sí, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Bon, Mathilde, Elenita s'est endormie. Elle est installée dans ma chambre, hein? Oh, je te jure que cette petite est un vrai petit ange. Ouais, c'est vrai. Mais je suis tellement triste pour elle. Oh, moi aussi. La pauvre petite. D'abord, elle perd sa mère. Et ensuite, son père. J'aimerais au moins que mon fils comprenne tout ce que cette petite traverse. J'espère qu'il finira par la traiter mieux. Il finira bien par comprendre, non? Il faut que mon fils grandisse, c'est pas qu'un peu. Bon, à plus tard. Appelle-moi à la teinturerie si jamais tu as des nouvelles de Rosario ou de Magdalena, hein? Mon Dieu, pourquoi me punis-tu ainsi? Maintenant que je veux dire toute la vérité à ma fille, je ne peux pas. Je ne peux pas. Maman, grâce à Dieu, j'ai vu ton coffret le jour où tu l'as reçu. Sinon, il serait resté à l'appartement. Carmencita veut que je te remette ceci. C'est mon coffret. Tu l'as oublié quand tu es venu t'installer ici. Non. Je l'avais laissé. C'est là-dedans que j'ai enfermé mon passé. Je peux l'ouvrir? Est-ce que vous avez des nouvelles de Rosario? Non, Griselda. Le père Bernardo n'a pas appelé à l'église et toute cette histoire demeure un mystère. Peut-être qu'ils ont dû partir quelque part en voyage pour une urgence? Non, ils auraient au moins prévenu les voisins. C'est vrai. J'ai le sentiment qu'elles se sont enfuies pour se cacher de tous et qu'elles ne reviendront jamais. Et tout ça est de la faute de ma mère, et je ne pourrai jamais lui pardonner. Je comprends. Mais si Rosario refuse de revenir, moi je la retrouverai. J'ai l'intention d'engager un détective privé. Bonne idée. En fait, il est en cours de route en ce moment. Alors, quand il arrive, fais-le entrer directement dans mon bureau, ok? Oui, Alessandro. Bon, ma reine, j'ai adoré passer l'après-midi avec toi. Et ne t'inquiète surtout pas. Écoute, je trouverai bien une solution pour empêcher Alessandro de partir à la recherche de Rosario. Je l'espère. Je te le promets. Je vais chercher mon sac, je l'ai laissé dans ta chambre, tu permets? Bien sûr. Griselda, préviens-moi quand mon fils sera rentré à la maison. Il est déjà là, Où est-il? dans son bureau. Je vais le voir. Non, vous ne devriez pas, madame. Comment oses-tu m'empêcher de voir mon fils dans ma propre maison? Si je dis ça, c'est pour votre bien. Alessandro m'a dit qu'il vous en voulait encore beaucoup pour ce que vous avez fait. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller le voir. C'est un conseil que je vous donne, madame. Excusez-moi. Oh, maman, arrête d'angoisser. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Voilà, c'est bien, maman. Tu veux que je reste ici avec toi? C'est d'accord. Je vais rester jusqu'à ce que tu ressentes tous les effets de tes médicaments. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas, maman. J'apprendrai à vivre avec tout ce qui s'est passé. Mais toi, il faut que tu ailles mieux pour qu'on puisse tourner la page.
Alessandro n'est pas ton père, ma chérie. Ce n'est pas lui. Si je pouvais parler pour te le dire. Pourquoi le destin est-il si dur avec nous, maman? Pourquoi? Bonjour, mademoiselle. C'est un plaisir de vous voir ici. Excusez-moi, on se connaît? Vous non, mais moi je vous connais bien. Je sais que vous étiez reine de beauté latino. Ah oui, c'est bien moi. Priscilla Pavone. Ricardo Sambrano. Considérez-moi comme un de vos plus grands fans et admirateurs. Merci beaucoup, monsieur Sambrano. Pardon, mais vous êtes un ami de la famille Montalban? Non? J'ai tout simplement rendez-vous maintenant avec Maître Montalban. Oh, très bien. Tenez, je vous laisse ma carte de visite, au cas où vous auriez besoin de mes services. Merci beaucoup. Je vous accompagne? Oh, tenez, voici justement la personne en charge du service ici. Monsieur Sambrano a rendez-vous avec Alessandro. Oui, je sais. Ah bon? Si tu le sais, pourquoi tu ne le conduis pas à lui? Qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est tellement difficile de nos jours de trouver de bons domestiques, vous ne pouvez pas imaginer. C'était un plaisir de vous rencontrer, merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Pavone. Au revoir. Au revoir. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Quel bel homme, je dois dire. Ricardo Sambrano. Détective privé? Asseyez-vous, je vous prie. Merci bien. Bien. Que puis-je faire pour vous, Maître Montalban? Je veux que vous retrouviez ces deux femmes le plus vite possible. Elle s'appelle Rosario Pérez. Et elle a disparu depuis hier avec sa mère, Magdalena. Auriez-vous une petite idée où elle serait allée? Non, aucune. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont disparu avec un membre de leur famille qui est prêtre. Voici l'adresse de Rosario et vous avez aussi l'adresse et le numéro de l'église du Père Bernardo. Est-ce que c'est avec cet homme qu'elles sont parties? Oui, il s'agit du frère de Magdalena. Vous avez d'autres informations qui pourraient m'aider à les retrouver? Magdalena vient de faire une attaque cérébrale et elle va avoir besoin d'un médecin. C'est compris, maître. Je vais vérifier mon agenda et je vous rappelle. Non, monsieur Sambrano. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Je veux que vous les retrouviez immédiatement. Et ne vous inquiétez pas, je suis prêt à payer le prix. Bien. Dans ce cas, je me consacrerai exclusivement à cette affaire. Je comprends l'urgence de la situation. C'est parfait. Et je veux que vous commenciez immédiatement et que vous me teniez informé de tout. C'est d'accord, maître. Je me mets immédiatement à travailler sur cette affaire. Merci À très bientôt. Je vous raccompagne. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, si, je ne savais pas que tu étais encore à la maison. Non, j'allais partir, monsieur. Monsieur Sambrano est un détective privé que j'ai engagé pour retrouver Rosario et Magdalena. Ah, c'est sûrement pour ça que mademoiselle Priscilla est partie en faisant cette tête. Priscilla était dans le couloir? Oui, elle était là, monsieur. Juste devant votre bureau. Mais elle est partie juste avant que vous ne sortiez. Elle a sûrement tout entendu. Mais ça m'est égal. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de rechercher Rosario. Sainte Vierge Marie, Seigneur, je vous en prie, n'abandonnez pas ma mère. Aidez-la à se rétablir. Et donnez-moi la force qu'il me faut pour faire face à la situation. Une situation que vous avez voulu. Vous seul savez combien je souffre en ce moment. S'il vous plaît, guidez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Je vous en prie. Ayez pitié. Désolé de ne pas t'avoir appelé plus tôt, Jacinta. C'est juste que tout s'est passé très vite. Et tu sais que j'avais oublié mon portable en plus. Oh,
Oh, mon père, vous ne savez pas à quel point José Maria et moi, nous sommes inquiétés pour vous. Là, on commençait même à croire qu'il vous était arrivé quelque chose. Non, calmez-vous, tout va bien. Tout va parfaitement bien. La mère supérieure est très gentille avec nous tous et elle a proposé à ma sœur et à ma nièce de rester ici. Donc vous êtes à la mission? Tout à fait. Et quand allez-vous revenir ici, mon père? Demain, dans la soirée. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me joindre ici, à la mission. D'accord, entendu, mon père. À demain. Au revoir, Jacinta. Oh, mon père, j'ai failli oublier. Plusieurs personnes sont venues ici parce qu'elles sont à la recherche de Rosario. Je leur réponds quoi, moi? Il a raccroché. Salut Cécile. Salut Elenita. Comment ça va? Bien et toi? Un peu perdu. Pourquoi? Quelque chose qui s'est passé au travail. Caridad est déjà rentrée de la teinturerie? Oui, elle est à l'intérieur, elle prépare le dîner. Ah, tant mieux. Il faut que je lui parle. Et Nacho, il est là aussi. Non, je crois pas. Mais dis donc, pourquoi tu chuchotes comme ça? Toi non plus, il ne t'aime pas? Disons qu'il ne m'aime pas comme je le voudrais. Mais c'est un garçon très gentil. Et je suis sûre que très bientôt, il t'aimera beaucoup, ma chérie. Bonjour, Caridad. Salut, ma chérie. Que puis-je faire pour toi? Tu sais si la petite amie de Nacho a aimé la robe? Non. Non, il n'est pas encore rentré à la maison. Il est sûrement en train de dîner avec Felipe. Tu sais, il n'accepte toujours pas la présence d'Elenita à la maison. Pourquoi tu me poses cette question? En fait, j'ai vu la fille de l'avocat et elle avait exactement la même robe. Barbie. Et c'était un cadeau que lui avait offert son petit ami aujourd'hui. Maman? Oui? Tu te souviens quand je t'avais demandé de me ramener de la teinturerie, une robe rose pour que je puisse l'offrir à la fille dont je t'ai parlé? Oui, une fille de la même taille que cette fille à qui j'ai tiré les cartes, c'est ça? Barbie, je crois qu'elle s'appelait comme ça. C'est exact. Alors si tu pouvais faire ça pour moi, ça me rendrait un grand service. Je t'avoue que ce que tu me dis est très intriguant. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce que, justement, Nacho m'a demandé une robe de la même taille que cette jeune fille, Barbie. Tu es bien sûr que tu as dit à Alessandro que le dîner était servi? Oui, Madame Regina. Alors, je ne comprends pas. Peut-être a-t-il décidé de ne pas dîner avec nous? Tu veux que j'aille le chercher, grand-mère? Non, ma chérie. Ton père doit sûrement se sentir mal. Enfin, à mon avis. À cause de Rosario, c'est ça? C'est exact. Non, ce n'est pas vrai, maman, et tu le sais. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? On m'a rapporté que c'est l'église où officie le père Bernardo. C'est exact. Savez-vous où je peux le trouver? Oh, je suis désolée. Malheureusement, le père Bernardo n'est pas ici. Il reviendra bientôt? Il est parti en déplacement et il ne sera pas de retour avant demain soir. Voulez-vous que je lui transmette un message? C'est une affaire privée. Ah oui, je vois. Vous venez pour une confession. Exactement. C'est exactement pour cela que je suis venu. Une confession. À demain alors. D'accord. Au revoir. Cette coïncidence est très curieuse, Caridad. Oui, ma chérie, tu as raison. Mais la robe que tu as vue sur cette fille devait être neuve. Celle que j'ai donnée à Nacho est juste une robe qu'une cliente a oubliée à la teinturerie et qui n'a jamais été réclamée.
Alors bon, ce doit être juste une coïncidence très curieuse, comme tu dis. Oui, sûrement. Tu veux un petit café? Non, merci. Quand diable vas-tu cesser de m'en vouloir, Alessandro? Lorsque tu finiras par comprendre que mon bonheur est aux côtés de Rosario. Et que tu n'aurais jamais dû aller chez elle. Personne ne sait où elle est maintenant. Elle a disparu parce qu'elle ne voulait plus avoir affaire à toi. Oublie-la et réconcilie-toi avec Priscilla. Grand-mère a raison, papa. Priscilla t'aime. Elle me l'a répété plusieurs fois. Mais moi, je ne l'aime pas de la même manière qu'elle m'aime, Barbie. Vous devez comprendre ça, s'il vous plaît. C'est Rosario que j'aime. Et sachez que j'ai engagé un détective privé pour la retrouver. Dis, ma chérie, tu sais si Alessandro a trouvé quoi que ce soit sur Rosario? Non, mais il a engagé un détective privé pour la retrouver. Ah, j'espère qu'il retrouvera très bientôt Magdalena et Rosario. Oui, espérons-le. Bon, Caridad, je dois rentrer. Bonne soirée. À plus tard, ma chérie. Et si jamais tu as du nouveau, appelle-moi tout de suite, hein? Peu importe l'heure, ok? Oui, Caridad. Merci. Alessandro, tu es vraiment obsédé. Que tu arrives à cet extrême, c'est complètement absurde. Griselda, débarrasse mon assiette. Je vais me coucher parce que j'ai une terrible migraine, excusez-moi. Dis-moi, tu aimes cette fille à ce point-là, papa? Oui, ma chérie. Rosario compte énormément pour moi. Tada! Que penses-tu de la robe que mon petit ami m'a offerte? Elle est super belle, non? Je t'avoue que ce que tu me dis est très intriguant. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce que, justement, Nacho m'a demandé une robe de la même taille que cette jeune fille, Barbie. C'est beaucoup de coïncidences. Tu veux que je te dise, papa? Je dois admettre qu'au début, j'étais pas du tout d'accord que tu choisisses cette fille à la place de Priscilla. Mais maintenant, je sais que l'amour est un sentiment extrêmement fort. C'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Et peu importe si tout le monde est contre. Moi aussi, je sais à quel point ça fait mal d'être séparé de la personne qu'on aime. Alors papa, je comprends parfaitement ce que tu traverses. Et je souhaite sincèrement que tu sois heureux. Ah, mon cœur. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ces paroles réconfortantes, ma chérie. Ce que je pense compte réellement pour toi, papa? Oui. Tu sais, il y a quand même une chose sur laquelle ta grand-mère avait raison. Laquelle? Eh bien, c'est vrai que je ne m'occupe pas assez de toi. Mon travail, ma vie privée ont pris toute la place qui te revenait. Et si Nacho et Barbie étaient en fait ensemble? Non, non, c'est impossible, voyons. Ils ne se connaissent probablement pas. Non. Ma chérie, je n'aime pas du tout le fait que l'on vive sous le même toit et qu'on ne communique presque pas. Oui, oui, c'est vrai. Papa, j'ai même pas encore eu l'occasion de te dire que j'ai renoncé à ma couronne de reine de beauté. Comment? Que s'est-il passé? Eh bien, on m'a dit que la reine ne pouvait pas avoir de petite amie pendant 1 an. Alors, j'ai fini par choisir l'amour de Rodrigo. Mais tu sais quoi? Je regrette pas. Cela prouve que tu es une femme très mature, ma chérie. J'étais déjà très fier de toi le soir où tu as gagné le concours, mais maintenant je le suis encore plus après ce que tu viens de dire. C'est vrai, papa? Oui. Je te félicite, ma fille. Je ne sais même plus quoi te dire pour que tu comprennes, Nacho. Tu vas sérieusement t'endetter si tu continues de sortir avec Barbie. Felipe, ça ne te regarde pas. Écoute, mets fin à ta relation avec elle avant qu'il ne soit trop tard, Nacho. Écoute-moi un peu. Ok, Regarde bien comme stop. Arrête de me dire ce que je dois faire. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît.
En plus, je t'ai déjà dit qu'après le cadeau que je lui ai fait, elle va me tomber dans les bras. Voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu en dis si Rodrigo, toi et moi, on sortait dîner ensemble demain soir? Ça te dit? Waouh! Bien sûr que oui, c'est une super bonne idée. Je veux apprendre à connaître ce garçon qui, apparemment, a une grande influence sur ma fille adorée. Oui, je vais chercher tout de suite mon portable pour l'appeler. Tu verras que dès que tu commenceras à le connaître, tu comprendras pourquoi je l'aime autant. Je reviens. C'est Barbie. Bah justement, quand on parle du Louvre, là, qui l'appelle? Allô? Je t'écoute, ma belle. Rodrigo, mon amour, je voudrais qu'on dîne ensemble demain soir. Quoi? Encore un dîner? Oui, bien sûr. Et je porterai la belle robe que tu m'as offerte. Mais Barbie, écoute, en fait... Ah, mon amour, dis à tes patients de l'hôpital psychiatrique que tu as une soirée très importante. Je te promets que ce dîner sera très très spécial. Mais Barbie, écoute-moi, s'il te plaît. Non, aucune excuse. Je t'attends demain à 8h, ok? Salut, mon amour. Quoi, tu vas encore l'inviter à dîner? Je croyais que t'étais fauché. Eh bien oui. Oui, je le suis. C'est pour ça que je vais devoir t'emprunter de l'argent. À moi? Non mais tu es malade. Et tu es censé être mon ami, Felipe. Oui, je le suis. Mais tu m'as dit toi-même que cela ne me regardait pas. Écoute, Felipe, je te jure que ce sera notre dernier dîner. Barbie avait l'air tout excitée. Et en plus, après le cadeau que je lui ai offert, ça veut sûrement dire une chose. Qu'elle a décidé de coucher avec moi. Allez, Felipe. L'achat. Alors, mon pote, tu m'aides, oui ou non? D'accord, mec, ah, d'accord. Je t'adore, mec. Eh. Merci, mon pote. Avez-vous pu appeler l'église, mon père? Oui. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, ma mère. J'ai parlé à Jacinta. Et je lui ai dit que je ne rentrerai pas avant demain soir. Vous savez que vous pouvez rester à la mission autant que vous le voudrez. Je sais, merci. Écoutez, je veux que vous sachiez que j'ai encore beaucoup de choses à faire en ville. Et en plus, je vais devoir probablement m'absenter pour partir en voyage quelques jours, ma mère. Ne vous inquiétez pas, mon père. Nous veillerons bien sur votre sœur et votre nièce. Merci beaucoup. Vous savez, toutes deux ont besoin beaucoup de tranquillité. Elles seront tranquilles ici, vous verrez. J'en suis persuadé. Ah, mince, j'ai complètement oublié de dire à Jacinta de ne révéler à personne l'endroit où nous sommes. Je ne lui ai rien dit et elle risque de le faire. Je peux utiliser votre téléphone, s'il vous plaît, bien sûr, ma mère? mon père. J'ai peur que Jacinta le dise à quelqu'un. Ça ne sera pas long. Bureau de Maître Martinez, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Ophelia. C'est moi. Mademoiselle Priscilla, enfin, vous m'appelez? Écoute, je sais que tu as essayé de me joindre hier pour me parler du détective qu'Alessandro a engagé. Je vous ai appelé plusieurs fois. Et j'apprécie beaucoup, Ophelia, parce que ça veut dire que je peux te refaire confiance. Je suis contente de vous l'entendre dire. Alessandro est déjà arrivé au bureau? Oui. Christina m'a dit qu'il était arrivé très tôt. C'est parfait, parce que j'ai une mission pour toi. Mais elle doit rester secrète. Alessandro ne doit jamais le savoir. Tu m'entends, Ophelia? Je comprends parfaitement. Dites-moi juste ce que je dois faire exactement et je vais m'en occuper sur le champ. Pardon. Ophelia? Ophelia, est-ce que tu es là?